tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Tout d'abord, le sommaire. Les clients de la Régie des eaux commencent bientôt à payer les unités Cash Power via le téléphone mobile. Les réseaux téléphoniques font défaut au quartier Moone de la zone Buterere, ce qui perturbe la communication aux habitants de ce quartier. Pour plus de détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. Les clients de la Régie des eaux commencent bientôt à payer les unités Cash Power via le téléphone mobile. Ce sont les propos du directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba. Reportage de Patrick Atangiman. Le peuple burundais va commencer à acheter des unités Cash Power ou payer des factures d'eau et d'électricité à l'aide de nouvelles technologies de transaction en ligne via le téléphone mobile. Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux, explique l'objectif de ce projet et son intérêt pour la population. Le client a désormais la facilité de payer ses factures à travers son téléphone ou après d'un opérateur le plus proche. Et très important, tous les opérateurs sont sans frais additionnels. Vous voyez ici la différence avec Payway. Le partenariat que la Régie des eaux vient de nouer avec les banques est un excellent modèle de mobilisation des acteurs économiques pour améliorer la vie de la population burundaise. En somme, il est à noter qu'il s'agit de mise en disposition de la technologie moderne, sans frais payables ni par le client, ni par la Régie des eaux, ni par la banque, avec un synergie de contrôle de la qualité des services offerts. Nous signalons par la même occasion que la Régie des eaux reste ouverte à l'élargissement des partenariats à toutes les autres banques ou entités qui ont la capacité technique et juridique. Cela a été dit aujourd'hui, le 12 janvier 2024, lors d'une cérémonie de signature officielle des contrats de partenariat entre la Régie des eaux et 3 banques, notamment la Banque Obu, Finbank et Interbank, qui vont concrétiser ce projet. Les réseaux téléphoniques font défaut au quartier Moone de la zone Buterere, ce qui perturbe la communication aux habitants de ce quartier. C'est le reportage de Roselyne Monedzer. Le manque de réseaux téléphoniques indigne la population du quartier Moone zone Buterere, commune Nahango, dans la mairie de Bujumbura. Les habitants qui s'y logent se plaignent de ce problème, ce qui les permet de ne pas avoir accès au téléphone mobile comme ils le souhaitent, car il y a ceux qui les utilisent dans le commerce et d'autres dans les activités génératrices de revenus. La communication est problématique dans notre quartier. Nous n'avons pas vraiment des réseaux téléphoniques. Les responsables nous ont déjà promis qu'au moment où nous aurons le courant électrique, ils peuvent amener l'antenne pour faciliter notre communication. J'utilisais le téléphone mobile à la vie quotidienne. Je faisais le transfert des unités, mais le fait qu'il n'y a pas de réseau, j'ai forcément arrêté. Ces habitants requièrent le gouvernement de résoudre ce problème pour pouvoir faciliter leur vie quotidienne. Il faut que les responsables nous aident. Heureusement, aujourd'hui, nous avons du courant électrique, la disponibilité des réseaux. Nous réclamons, mais rien ne se fait. Nous demandons aux responsables de nous donner l'antenne pour vivre aisément. Serait que le cas de l'insuffisance des réseaux téléphoniques est plus remarquable dans certaines localités burundaises, même dans les zones urbaines. Le mariage forcé présente des effets néfastes au foyer. Patience Nzeimana, psychologue et spécialiste en relations familiales, conseille aux parents d'éduquer l'enfant dès le bas âge afin de l'aider dans la prise de décision à l'âge adulte.
Reportage signé Gérard Nishim. Certains te disent, marie-toi pour que nous ayons le bon fils ou la belle fille. L'entourage martèle, vous êtes adulte, cherchez-la ou le fiancé avec qui vous vivrez ensemble. Voici les propos couramment utilisés pour certaines sociétés burundaises en fait de signaler le garçon ou la fille de se marier. Le précisent les jeunes urbains de la mairie de Bujumbura qui n'ont pas accepté de porter leur voix devant notre caméra. Pour eux, ce comportement a changé. À cette question, Patience Nzeimana, psychologue et spécialiste en relations familiales, indique que le mariage forcé présente des effets néfastes pour la famille des jeunes mariés. C'est vrai qu'il y a des familles, des amis qui forcent les jeunes à se marier. Alors, et si vous parlez des conséquences, d'abord, il y a des droits fondamentaux qui sont violés par rapport aux préférences, aux rêves, à la vision, sinon la vision d'une part et d'autre chez le garçon et chez la fille. À part les droits fondamentaux, il y a aussi, ça met en péril la santé mentale des concernés, que ce soit le garçon ou la fille. Il peut y avoir quelqu'un qui ne supporte vraiment pas. Ainsi, il conseille les familles ou toute personne qui ont cette habitude de changer les mentalités et précise ce qui devrait être leur contribution. Pour le moment, avec l'évolution, la modernisation, franchement, je conseille aux parents s'ils n'ont pas suivi l'enfant dès le bas âge, son enfance, la puberté, l'adolescence, à l'âge adulte, c'est pas vraiment de conseiller l'enfant étant adulte au moment de prendre une décision. Je conseillerais plutôt d'éduquer les enfants depuis le jeune âge et ça sera facile pour lui de prendre une décision à l'âge adulte. Cela est ainsi alors que la société burundaise reconnaît qu'une fille âgée de 18 ans et un garçon à l'âge de 21 peuvent volontairement bâtir leur foyer. Le ministre en charge des infrastructures, Dieudonné Doukoundane, indique que le document contenant l'affaire des parcelles des citoyens qui sont en litige achetés au quartier Nyaougete, zone Kanyosha, sera présenté aux décideurs avant la fin de ce mois de janvier. Benoît Sindaïgouania nous fait le point. Était invité dans l'hémicycle de Kigobe, le ministre ayant l'infrastructure dans ses attributions, Dieudonné Doukoundane. Parmi les questions qui lui ont été posées, figurent celles des citoyens qui n'ont plus le droit de construire dans leurs parcelles, se trouvant à Nyabugete et Kizingwe Bihara. Nyabugete igizwe n'imico itanu. Nyabugete est divisé en 5 phases. Il y a ceux qui disaient qu'il appartenait à l'État. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont déjà indemnisées. Il y a de l'autre côté des citoyens qui sont privés de leurs parcelles. Ils n'ont pas le droit de bâtir. Les citoyens qui ont acheté des parcelles à Kizingwe Bihara attendent toujours. Il y a plus de 10 ans. Ceux qui ont contracté des crédits pour démarrer la construction, fait que cet endroit est viabilisé. Il y a ceux qui sont déjà en pension sans même commencer. Qu'est-ce que vous les promettez? Le ministre Dieudonné Doukoundane a répondu qu'il y a encore des litiges dans ces parcelles et que cette question est déjà sur la table des décideurs pour trouver une solution intermédiaire. Nous avons déjà élaboré un document pour informer aux décideurs de cette situation afin de prendre des décisions. S'ils trouveront que ces propriétés sont pour l'État, ceux qui ont déjà bâti dans ces parcelles subiront leur sort. S'ils trouveront que ces parcelles sont privées, nous allons le faire comme ces deux parties se sont convenues. Les rapports sont presque finis. Pour le moment, nous sommes en train de les collecter. J'espère que, avant la fin de ce mois de janvier, le document sera présenté aux décideurs. Rappelons que Dieudonné Doukoundane s'exprimait au procès verbal de la Cour des comptes sur la gestion du budget ministériel exercice 2019-2023. Avant de clore, passons à la page sportive. La 34e édition de la Coupe d'Afrique se déroule bientôt. Les amateurs du football attendent impatiemment
Le début de cette compétition, les détails avec Alain Loris Ndongo. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas. Certains amateurs du football qui se sont entretenus avec la télévision BTV disent qu'ils attendent impatiemment le début de cette compétition et ont donné leurs prédictions sur le vainqueur final. Partant de l'effectif élargi du Maroc, je pense qu'ils sont favoris pour la compétition. Ils se sont bien comportés en battant l'Espagne et le Brésil aussi. L'Algérie a joué un bon match contre le Burundi. Ils sont forts. Sénégal aussi. Muri kane y'umwaka je ndabona ko bazobitangaza byinshi kuko kare tuba tumenye yuko hariho nk'ibihugu nka Maroc. Durant cette Coupe d'Afrique des Nations, il y aura beaucoup de surprises car nous sommes habitués à des équipes comme le Sénégal, le Cameroun et le Maroc qui sont toujours des favoris pour cette compétition. Pour moi, je pense que le Sénégal et l'Égypte sont les grands favoris pour cette compétition avec des joueurs comme Sadio Mané et Mohamed Salah. Kuko ugiye kuraba muri kino gihe turavye nk'abajya bakinyi usanga ari ngenderwa ko y'Abaegypte tuvuga nka Mo Salah, nka Senegal tuvuga nka Sadio Mané. Je ndabona kumengo imigwi yose yiteguye championnat izoba ikomeye cyane. Ça sera une compétition très disputée car toutes les équipes sont bien préparées. Pour moi, je peux prédire jusqu'à 5 favoris, à savoir le Sénégal, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Mais je pense que le Sénégal pourra conserver son titre de champion car les joueurs sont en bon état de forme. Ndiko ndaraba abakinyi bose bari muri mundu muri muvuma yabo. Rappelons que la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 13 janvier au 11 février de cette année en Côte d'Ivoire. Le 13 janvier 2024, pour la première fois depuis 40 ans, la Côte d'Ivoire accueillera la plus grande compétition sportive en terre africaine. Merci de nous recevoir chez vous. Dès le 14 décembre 2023, Canal+ lance une chaîne éphémère entièrement dédiée à cet événement. Canal+ Cannes. On promet du grand, du très très grand spectacle et des étoiles, des explosions dans tous les sens. Action. Alors, c'est quoi mon plus beau souvenir de la Cannes? C'est quoi ça? Ah oui, on ne vous l'avait pas dit? Sur Canal+ Cannes, il n'y a pas que du foot. Je vous propose de parler business. Côte d'Ivoire, terre de cacao, terre de chocolat. Vous y retrouverez vos émissions préférées. Nous vous embarquons pour une plongée exceptionnelle. Il va y avoir des milliers de personnes dans quelques jours. C'est de l'adrénaline mélangée à l'émotion, à la joie. Canal+ Cannes, c'est aussi des magazines qui vous emmèneront à la rencontre des Ivoiriens. On l'a de l'Ivoire qui vous montre le sublime visage de la Côte d'Ivoire. Et à la découverte des nombreuses infrastructures dont s'est doté le pays. Ça quoi à voir avec le football? Balater, Charlotte, on y vient? Avant le jour J, pour vous mettre déjà dans l'ambiance, nous vous ferons revivre le parcours des 4 derniers vainqueurs de la compétition, dont celui des éléphants de Yaya Touré, bien entendu. La Côte d'Ivoire remporte cette Coupe d'Afrique des Nations d'un scénario incroyable. Dans la joie, j'ai tapé sur le poste télévisé et puis la couleur est venue. Donc, c'est un reflux de wow. C'était super. Samedi 13 janvier, coup d'envoi de la compétition. 3, 2, on y va. Pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Canal+ Cannes va déployer un dispositif exceptionnel. Allez, force. Vous offrir l'intégralité des matchs de la compétition en direct et en HD avec en prime 2 émissions quotidiennes. C'est un véritable marathon qu'on vous propose. Jour de Cannes qui décryptera les enjeux avant et pendant les matchs. Et Soir de Cannes pour remettre chaque rencontre en perspective grâce à l'expertise de ses consultants. On aura une très très belle Cannes dans ce beau pays de football. Je sais qu'on va aller très très loin. Moi, voilà, bonne chance. Une nouvelle chaîne arrive. Souhaitons-lui la bienvenue.
Aquaba, Canal Plus Cannes. C'est lourd en émotion. Voilà, c'est la fin de ce journal. Continuez à nous suivre sur Star Times à la chaîne 106 et aussi sur Canal Plus à la chaîne 396. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.